Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je fais une première pose. Donc d'abord je vais faire un petit enlèvement de vernis permanent et je fais une première pose avec un petit design un peu spécial. Vous allez y voir un petit dégradé, des incrustations de paillettes et une French. Donc c'est parti, je vous montre ça dans la vidéo. C'est parti, je commence par enlever son vernis permanent qu'elle avait fait juste avant. Donc en dessous il n'y a vraiment que de la repair. Donc je vais faire un petit enlèvement rapide avec l'embout Stalek. Donc je vous ai mis la référence ici au-dessus à droite. Alors j'enlève tout simplement la couleur et l'épaisseur. Et ensuite je vais raccourcir les ongles. Donc je vais d'abord m'occuper des cuties. Donc avec mon repousse cutie Stalek, je vais vraiment venir pousser au maximum les petites peaux. Je vais ensuite les gratter avec mon repousse cuticule Stalek 20/1. Et donc celui-là, il va vraiment m'aider à décoller un maximum des petites peaux qui sont collées entre donc la peau de la cutie et la plaque. Donc vous savez cette phrase, je la répète à chaque vidéo, mais au moins comme ça vous l'avez en tête. Et si c'est la première fois que vous atterrissez dans mes vidéos, ben voilà, c'est une petite technique que je fais. Donc je gratouille avec mes repousses cuticules un maximum avant de les couper. Et en fait, du coup, je ne passe pas d'embout cuticule. Après ça, je vais tout simplement venir limer avec une lime 100-180 la plaque de l'ongle et venir raccourcir au maximum le bord libre avant de pouvoir travailler et mettre mon chablon. Ensuite, avec un emery de grain 240, comme je suis proche de la plaque naturelle vu que c'était un VP, je vais matifier ma plaque donc avec mon emery et la vitesse est sur 7000 tours minute. Donc je me sers bien de la tête de l'embout pour bien faire les petits coins, les alentours de la cutie. Je matifie au maximum ma plaque, j'égalise tout avant de pouvoir couper les cuties. Donc je passe bien l'emery avant de couper les cuties. Si vous les coupez avant de passer l'emery, ben la zone sera plus fragilisée et vous risquez d'abîmer votre cuticule ou de blesser carrément à cause de l'emery. Donc voici le moment où je coupe, le moment le plus satisfaisant. Alors c'est un ciseau Stalek, c'est le 50/1, c'est un petit ciseau pour les petites mains. Il existe d'autres références pour les plus grandes mains, je n'ai pas de référence en tête. Peut-être le 10/10, non 10/1 qui est un peu plus grand pour les plus grandes mains. Alors je repousse un peu les cuties encore, je gratte et je vais positionner mon primer avant de mettre la base. Alors d'habitude j'utilise le Natural Basic et dans cette vidéo vous voyez que j'utilise le primer acide tout simplement parce que je vais mettre la base Pure White, donc pas Pure White, donc par sécurité je mets le primer acide parce que tout ce qui est un peu plus blanc en général ça prend un peu plus de temps à catalyser à cause de la pigmentation blanche et il y a plus souvent des décollements sur tout ce qui est pigmentation blanche. Donc par sécurité je mets tout simplement le primer acide plutôt que le Natural Basic. Avec mon petit pinceau Nail Art numéro 3 je fais les contours de mes cuties avec la base avant de la catalyser. Je la catalyse et pendant que ça catalyse je prépare mes chablons. Je découpe la petite partie qui va être du côté du doigt et je vais prendre mes petits repères pour mes découpages. Donc je positionne le chablon et je fais des petites entailles avec mon ciseau au niveau du point de stress de chaque côté, donc à gauche et à droite. Ensuite, je vais découper ma petite lune en fonction de l'ongle, donc en fonction de la forme d'ongle naturelle. Donc je vais venir découper cette petite lune avant de positionner mon chablon correctement. Donc on part sur une amande classique, donc le chablon, vous allez peut-être voir que je vais le positionner vers le bas. Sauf que ici c'est l'index, donc l'index a lui tendance déjà à aller un petit peu vers le bas, donc je vais positionner mon chablon tout simplement droit. Je vais bien le pincer et venir découper sur les côtés. Donc là, je vérifie tout simplement s'il est droit. Voilà, en mettant la main dans l'autre sens, c'est plus facile. Ensuite, je vais tout simplement donc venir découper sur le côté avec mon ciseau pour laisser passer les bourrelets de peau et resserrer correctement mon chablon. Pour avoir un chablon à la largeur de l'ongle et pas à la largeur du doigt. On ouvre ces petites ailettes et je resserre bien mon chablon. Ensuite, je vais utiliser l'acrygel white. Donc c'est un polygel ou un acrygel, c'est la même chose parce que je reçois souvent ce style de questions. Et avec mon bâtonnet de bouillie, je vais venir prendre la matière d'un côté, la déposer et avec l'autre côté du bâtonnet, je vais venir le tremper dans le cleaner. Donc un cleaner basique, tout à fait basique, sans parfum de préférence. Je vais venir façonner mon petit acrygel, mon petit polygel pour faire juste l'allongement. Donc comme ça j'ai fait un allongement bien blanc et je préfère faire ça parce qu'en fait l'allongement je vais le limer ensuite
avant de faire ma construction et le reste de ma décoration pour cette pose. Et du coup, le fait de le faire en acrygel, l'acrygel est plus dur, alors limer l'allongement, si c'est du gel, ça risque de casser à un certain moment, donc j'ai préféré utiliser du polygel. Une fois votre allongement fait, nous allons catalyser 60 secondes sous lampe UV. Vous pouvez faire 2 doigts à la fois. Moi ici je vous montre un doigt à la fois pour la vidéo par facilité pour moi. Une fois que c'est catalysé, je vais enlever le chablon. Donc je vais bien venir plier et détacher et enlever par le dessous pour décapsuler. Je vous montre le dessous comme quoi c'est très bien catalysé. Donc tout ce qui est blanc comme ça, n'hésitez pas à catalyser un bon 60 secondes. Donc ne mettez surtout pas moins de temps. Alors je vais dégraisser avec du cleaner et ensuite on va commencer à limer la forme. Donc tout simplement avec ma lime 180, je vais commencer à limer mon allongement. Je vais commencer par les parallèles et la longueur. Ensuite je vais limer la surface au-dessus et puis je vais remonter les petites ailettes sur les côtés. Donc je vais vraiment faire mon limage de mise en forme le plus possible et par-dessus ensuite vous allez voir, on va travailler une incrustation de paillettes, la construction et la fringe. Donc tout se fera par-dessus comme si c'était une retouche tout simplement. Je vais utiliser la couleur Glam Star 1026 et la 1021. Alors c'est un mauve pailleté et un rose pailleté, j'ai mis sur un petit support. Je vais mélanger un peu les deux de temps en temps, j'ai mis beaucoup plus la mauve et un mélange de paillettes. Donc c'est des paillettes que j'ai pu trouver, les bleus, juste les bleus je pense c'est chez Action et l'autre mélange c'est sur AliExpress. Alors avec un petit pinceau je vais venir déposer ma couleur pailletée proche des cuties. Et ce petit pinceau, c'est un pinceau Rubloff, c'est un pinceau de base qui est prévu pour l'aquarelle. Je vais, une fois que j'ai déposé la matière, je vais un petit peu l'aplatir, écarter les poils et ça va m'aider à pouvoir dégrader les couleurs en question. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne, c'est un pinceau qui sera dégradé mais minuscule comparé au pinceau ombré numéro 6 par exemple où on fait des dégradés d'ongles complets. Une fois le dégradé fait, avant de catalyser quoi que ce soit, je vais déposer les petites paillettes sur le collant de la couleur. Alors je vais mettre des bleus, je vais mettre des mauves, je ne regarde pas vraiment à ce que je mets, je fais en fonction du reflet que j'aime donner. Et ensuite, je vais tout simplement mettre de nouveau la couleur par-dessus les paillettes pour un peu camoufler l'effet paillettes et donner tout simplement des reflets un peu différents.
Une fois que tout est positionné comme je le veux, le dégradé n'est pas trop grand non plus, je vais catalyser donc ce petit dégradé entre 30 et 60 secondes. Vous pouvez largement faire plusieurs doigts à la fois, ça ne coule pas. Faites juste attention à la matière proche des cutis. Alors ensuite nous allons faire la construction avec l'Easy Control Soft White. C'est un gel qui s'auto-égalise et qui ne coule pas spécialement. Il est un peu plus collant que certains autres gels. Donc tout simplement avec mon pinceau je vais faire une couche de lissage. Et ensuite je vais prendre un tout petit peu plus de matière que je vais déposer au milieu et je vais entamer ma construction. Alors c'est un gel, s'il est bien placé, qui ne va pas nécessiter beaucoup de limage. Donc n'hésitez pas à bien travailler votre construction pour éviter le plus gros du limage. Moi, comme petite astuce que je peux vous donner, c'est de retourner la main et de bien gérer votre matière. Et justement avec un pinceau assez fin, soit un liner, soit un pinceau long et fin, vous travaillez votre construction à l'envers. Ensuite, je vais préparer un mélange de Black Devil et de Dogo. Donc Dogo, c'est la nouvelle collection de Dog Story. C'est un bleu mauve très foncé. Alors comme je dois faire une French avec à main levée, je vais étirer la matière pour ne pas en mettre de trop. La couleur aurait été trop claire ou trop mauve et je voulais vraiment quelque chose de foncé. Donc j'ai eu l'idée de rajouter juste une goutte de Black Devil à ma couleur. Comme ça, j'ai une note bien plus foncée et en étirant ma couleur, on verra que ce n'est pas réellement du noir, que c'est vraiment un mauve bleuté très foncé. Mais comme je vais l'étirer par expérience, je savais qu'il fallait rajouter une note de noir pour ne pas que ça fasse trop mauve. Alors je vais vous montrer le mélange de plus près pour bien comprendre. Ma construction est sèche partout, donc je la dégraisse avant de la limer. N'hésitez pas à bien prendre un coton et du cleaner avant de faire votre limage, sinon vous allez abîmer vos limes. Et avec ma lime 180 de nouveau, je refais un petit limage. Donc là c'est vraiment du limage de précision, je passe bien en dessous pour bien retravailler ma forme. Et je vais limer un petit peu au-dessus, vous allez voir, mais principalement avec un buffer. Donc ici j'utilise le buffer de chez Camille Nace FRS, je les avais reçus en test, ils sont vraiment très bons. Donc justement je n'en ai plus chez moi, chez Nace Company pour l'instant, c'est en rupture de stock. Donc j'utilise agréablement ceux de Camille qui sont très bien, en tout cas ils sont de très bonne qualité. Alors voilà, je passe un buffer, donc n'hésitez pas à passer un buffer qui est nouveau et pas un buffer qui est trop lisse par contre, hein, n'hésitez pas à les changer régulièrement. Un buffer et la lime et mon limage est terminé. Une fois que mon limage est terminé partout, je vais dépoussiérer au maximum avec une brosse. Après avoir dépoussiéré, on n'hésite pas à prendre la Base & Top. Donc c'est un produit assez liquide, une ancienne formule qui fait base et finition. Alors pourquoi je mets ça? Je mets une fine couche de ça avant de faire la French pour éviter que la French, la matière gel parte dans les petites lignes de limage de buffer ou de lime. Donc vraiment je mets cette petite couche qui est très fine et qui va lisser la totalité de ma pose. Donc je vais la catalyser et la dégraisser. Donc catalyser 60 secondes et la dégraisser avant de pouvoir faire ma French. Donc pour faire ma French, je vous ai montré pendant le mélange que j'allais utiliser le pinceau Nail Art numéro 3. Et donc mon petit mélange, et donc vous voyez que du coup on est sur un mauve très foncé et vous voyez le mouvement où j'étire la matière. C'est là que je voulais dire que la couleur, si je ne rajoutais pas une petite goutte de noir, elle allait vraiment être trop mauve clair. Je voulais pas non plus qu'elle soit noire, mais je voulais pas non plus qu'elle soit mauve clair. Il me fallait vraiment une couleur dans ces tons là. Et en général la couleur pure dans ces tons là, quand on les tire de trop, le mauve ressort facilement. Donc c'est tout simplement pour cette raison que j'ai rajouté une goutte de noir. Donc je fais ma French tranquillement avec mon pinceau Nail Art numéro 3 et une fois que je l'ai catalysé, je vais mettre la finition Top of the Top, qui est une nouvelle finition que je vous ai montrée dans la dernière vidéo. C'est une finition qui est sans résidus collante, anti-griffe et grâce à des petites fibres à l'intérieur. Et elle est aussi, il n'y a pas d'anti-UV dedans. Donc c'est-à-dire qu'elle ne modifie pas les couleurs. Alors là, dans ce cas-là, j'ai fait une pause un peu dans les blancs. J'aurais pu mettre une finition anti-UV, mais franchement, même si je mets une qui n'est pas anti-UV, ça ne va pas jaunir spécialement le blanc. C'est ça que moi je préfère dans les finitions, utiliser des finitions qui ne sont pas anti-UV, qui n'ont pas ce reflet bleuté. Donc c'est vraiment au reflet bleuté que vous allez savoir différencier une finition qui est anti-UV et une finition qui ne l'est pas. S'il n'y a pas de reflet bleuté, c'est qu'elle ne l'est pas.
Donc ici je vous montre la French avant de la catalyser. Et c'est la nouvelle finition que je vous ai dit. Malheureusement j'ai oublié de filmer quand je l'ai posée, mais voilà, je vous montre la top of the top. Elle est vraiment terrible, c'est vraiment une finition que j'aime beaucoup et je vous la conseille. Le mini passage de lime avec une très fine lime pour voir vraiment les petites finitions, pour être sûr qu'il n'y a rien qui est coulé sur le côté. Alors la finition, je vous conseille aussi de, quand vous l'avez appliquée, de retourner le doigt et de bien centrer votre finition vers le milieu pour être sûr que rien ne coule sur les côtés et que le reflet de lumière soit beaucoup plus joli. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, voir si vous avez aimé, voir ce que vous voulez voir d'autre. Je pense faire aussi des vidéos nail art pour les saisons à venir, en tout cas tout ce qui est Halloween et fête de fin d'année. Donc en tout cas vous aurez des vidéos avec du nail art prochainement. Aussi j'ai une petite idée de faire une vidéo avec les show glow, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser donc un commentaire avec vos avis sur de prochaines vidéos, à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et je vous fais de gros bisous. À bientôt.